Donc aujourd'hui, on va parler de la personne connue sous le nom d'Emmanuel. Beaucoup de personnes, beaucoup de communautés religieuses, c'est-à-dire chrétiennes, plusieurs branches, disent que Emmanuel c'est le Christ. Donc c'est ce JC-là. Et ils font des DVD, ils font des concerts, ils chantent sur le nom d'Emmanuel. Parce que selon la définition, il est dit qu'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc forcément, pour eux, ce JC-là, pour eux, c'est Dieu. Donc, quand il était sur terre, Dieu est avec eux. Ici, on va donc vérifier toutes sortes et formes de versions bibliques des Bibles pour voir si Christ, en tout cas, si ce JC-là est réellement Emmanuel ou pas. Donc, vous allez vérifier, vous allez prendre les Écritures, vous allez vérifier avec les versets que je vais donner. Donc, beaucoup de personnes, quand ils vont dire qu'Emmanuel c'est le Christ, ils commencent toujours. D'autres personnes qui disent qu'Emmanuel c'est JC, ils vont toujours commencer par Ésaïe 7,14 où il est dit voici la jeune femme, dans d'autres versions la jeune vierge, oui, la jeune vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Mais beaucoup s'arrêtent là sans savoir exactement. Il faut lire tout le contexte, il faut aller depuis le verset 1 d'Ésaïe 7. Donc vous pouvez vérifier dans Ésaïe chapitre 7 au verset 1 à 2. On vous apprend que c'était une époque très reculée qui se passait dans ce que vous appelez Ancien Testament. Et c'était à l'époque visible du prophète Ésaïe. Donc c'est à l'époque, toute cette histoire s'est passée à la période même d'Ésaïe, quand Ésaïe était encore sur la terre. Et on vous dit ici dans Ésaïe chapitre 7 verset 1 à 2, Bible en français courant, il est dit c'était l'époque où Azaz, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, était roi de Juda. Était roi de Juda. Point. Le roi restant de Syrie vint avec Pékan, fils de Remalia, et roi d'Israël pour attaquer Jérusalem. Point. Mais leur tentative allait échouer. Allait plutôt échouer. On informa Akaz, dans notre version on dit Ahaz, le descendant de David, et sa cour que les Syriens allaient envahir leur camp sur le territoire d'Éphraïm. Point. Le roi et son peuple furent secoués par cette nouvelle comme les arbres de la forêt par le vent. Donc on est venu ici assiéger plutôt ce roi-là, selon la Bible actuelle, on vous dit qu'il était un descendant de David. Et ce roi-là a pris peur, lui et tout son peuple. Et ce roi-là connaissait le prophète Ésaïe. Ce roi-là avait de bons relais, en tout cas, pouvait parler facilement avec le prophète Ésaïe. Donc vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 7, verset 3 à 5, on vous dit ici. Donc on vous dit plus tard que cet éternel-là, c'est-à-dire cet éternel de la Bible, comme je l'ai déjà démontré, bref, cet éternel de la Bible ici, là, dans Ésaïe chapitre 7, verset 3 à 5, dans la Bible Ostéval, on vous dit ici, puis l'Éternel dit à Ésaïe, sors au-devant d'Achaj, dans d'autres versions. Donc, sors au-devant de lui, toi et ton fils, vers le bord de l'arduc, du haut étang, vers la chaussée du camp des frelons. Et dis-lui, prends garde, et reste tranquille, ne crains rien. Donc on vous dit ici là, que cet éternel a eu compassion de ce roi qui avait peur, qu'on devait assiéger. Et on envoie Ésaïe le prophète pour aller rassurer ce roi-là, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Parce que, on va dire, ce Dieu-là, cet éternel-là est avec lui. Mais plus tard, vous allez comprendre dans la conversation, ce roi-là, lui, il avait toujours peur. Il voulait une preuve visible. Je dis bien, il voulait une preuve visible que la protection de cet éternel est avec lui, que cet éternel était avec lui. Donc, il voulait une preuve. C'est pour ça que lors de la conversation, vous allez comprendre. Et pendant la conversation, Ésaïe lui demande, bon, dans ce cas, comme tu veux des preuves, tout ça là, n'aie pas peur de les gens qui veulent t'assiéger, cet éternel, tout ça, ce que vous appelez Yahvé Adonai, tout ça là, est avec lui. Et
Ésaïe maintenant lui dit, bon, dans ce cas, demande un signe. Demande un signe, que ce soit dans le monde, dans le pays des morts, que ce soit dans le monde des morts, que ce soit dans le ciel. Demande un signe qui pourra te rassurer que les autres rois ne pourront rien contre toi. Ceux qui veulent t'assiéger n'auront pas de puissance sur toi, ne vont pas te faire périr, ne vont pas te détruire. Ésaïe lui dit alors, demande un signe qui pourra te rassurer. Donc vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 7 au verset 3 à 7. Dans Ésaïe 7, 6 à 7, Ésaïe chapitre 7, verset 6 à 7, il est dit, montons contre Juda, surprenons-le, envahissons-le et établissons-y pour roi, le fils de Tabéal plutôt, point virgule, point d'exclamation. Et dans la suite on dit, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, cela n'aura pas en effet, cela n'aura point d'effet, cela ne se fera point. Donc ce roi, on le rassurait toujours de ne pas avoir peur, qu'il ne puisse pas avoir peur, de ne pas avoir peur. Et dans Ésaïe chapitre 7, au verset 8 à 9, Bible parole de vie, il est dit, en effet, Damas est la capitale de Syrie, et Repsan n'est chef qu'à Damas, Samarie est la capitale d'Éphraïm, et Pékan n'est chef qu'à Samarie. Dans 65 ans, dans cette version, dans 65 ans, virgule, le peuple d'Éphraïm n'existera plus. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Vous ne pouvez pas tenir. Ésaïe chapitre 7 au verset 10 à 12. Bible parole de vie. Le Seigneur a encore parlé au roi Akaz. Akaz, dans d'autres versions, Akaz, ainsi de suite, c'est tout ce roi-là a encore parlé à Akaz. Donc c'est ce que je disais. Il a parlé, pas directement ici, mais il a parlé par rapport, il a envoyé à Ésaïe. Et on vous dit ici, là, dans Ésaïe chapitre 7, verset 10 à 12, Bible parole de vie, le Seigneur a encore parlé au roi Akaz, demande au Seigneur ton Dieu de te donner un signe au fond du monde des morts ou bien là-haut dans le ciel. Mais Akaz a répondu, non, je ne demanderai rien. Je ne veux pas provoquer le Seigneur. Je ne veux pas provoquer le Seigneur. Vous voyez ici, là. Donc, dans Ésaïe chapitre 7, au verset 13, Bible second 21, il dit, alors, Ésaïe dit alors, deux points, écoutez donc, membres de la dynastie de David. Écoutez donc, membres de la dynastie de David. Vu que ce roi-là n'osait pas demander quelque chose à cet éternel, à ce Seigneur-là, il n'osait pas demander parce que pour lui, c'était comme si il le tentait, c'était comme si il le mettait à l'épreuve. Or, ce n'était pas ça. Mais Ésaïe avait compris que ce roi avait peur de demander un signe pour montrer qu'il ne sera pas détruit, un signe qui sera protégé lors où ces rois-là voudront l'envahir. Et Ésaïe avait compris que ce roi-là n'osait pas demander. Ésaïe maintenant a parlé. Maintenant, écoutez ce que Ésaïe va dire. Et cette époque se passait uniquement au temps d'Ésaïe. Ça se passait au temps d'Ésaïe. Donc, Ésaïe chapitre 7 au verset 13, Bible second 21. Ésaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore la patience de mon Dieu? Point d'interrogation. Ésaïe chapitre 7 au verset 14, il est dit, eh bien, virgule, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Donc, le signe que ce roi-là, qui avait peur d'être assiégé, n'a pas osé demander. Ésaïe maintenant dit, dans ce cas, le Seigneur lui-même va te donner un signe. Un signe qu'on ne va pas t'assiéger. Un signe qu'on ne va pas te détruire plutôt. Un signe que tu ne seras pas, que tu ne vas pas disparaître, toi et ton peuple, lorsque ces rois-là voudront t'assiéger, te détruire, t'anéantir.
Et ce signe-là ne devait pas arriver à une époque très lointaine. Ce signe-là ne devait pas arriver dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Ça devait uniquement arriver à l'époque d'Ésaïe, à l'époque de ce roi-là. Est-ce que vous comprenez? En tant que symbole, en tant que signe de la présence, de la protection. Donc, Ésaïe chapitre 7 au verset 14, il dit, « Eh bien, virgule, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte. » La jeune femme. Mais Ésaïe est en train de parler avec quelqu'un. Il est en train de parler avec quelqu'un. Il parle avec quelqu'un. Ce n'est pas qu'il était tout seul. Il donne une prophétie où une femme va venir plus tard, elle va coucher un enfant qu'on va appeler JC plus tard. Non, ce n'est pas ça. Ésaïe conversait avec quelqu'un en face de lui. C'est pour ça qu'il dit ici, eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme sera enceinte. Donc, la jeune femme, il n'a pas prononcé le nom de cette jeune femme ici, parce que ce roi-là connaissait cette femme-là. Ce roi-là connaissait cette jeune femme-là. Il avait déjà vu cette jeune femme-là. Donc, quand Ésaïe dit, voici la jeune femme, il n'a pas dit une jeune femme, il a dit, voici la jeune femme. Durant la conversation, ce roi-là connaissait cette jeune femme-là à qui Ésaïe faisait allusion. Voici la jeune femme sera enceinte, elle mettra au monde un fils. Point. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dans d'autres versions, Bible seconde version, il dit la vierge sera enceinte. Ésaïe chapitre. Donc, beaucoup de chrétiens, de faux pasteurs qui n'ont aucune connaissance, tous ces gens évangélistes qui croient à ces hérésies en disant que Christ est Emmanuel, que Jésus c'est Emmanuel, ils s'arrêtent juste dans Ésaïe 7, 14, ils ne vont pas plus loin. Donc, parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Mais ça ne s'arrête pas là. On poursuit Ésaïe chapitre 7 au verset 15. On va vous démontrer ici qu'Emmanuel là n'a rien à voir avec votre JC ou avec le vrai Christ. Dans Ésaïe chapitre 7 au verset 15, Bible du semeur, il mangera. Qui mangera? Qui va manger? C'est cet enfant-là, c'est ce fils-là, c'est Emmanuel qui va manger. Écoutez attentivement, lisez attentivement le verset 15 d'Ésaïe 14, d'Ésaïe 7 plutôt. Lisez attentivement le verset 15 d'Ésaïe 7 et vous allez comprendre qui est cet enfant réellement. Vous allez comprendre qu'il n'a rien à voir avec votre faux JC là. Donc, il mangera de la crème et du miel. Dans d'autres versets, il dit il mangera du beurre. On va manger du beurre, n'importe quoi. Vous allez manger du beurre comme... Bon, bref. Du beurre avec du pain. Il mangera de la crème et du miel, virgule. Cet enfant-là, Emmanuel, va manger la crème et du miel, virgule, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et choisir le bien. Donc, on vous dit ici, jusqu'à ce que l'enfant-là apprenne à rejeter le mal et choisir le bien. Quand on te dit que tu vas apprendre à rejeter le mal et choisir le bien, ça veut dire que là, tu n'as pas le bien en toi. Tu as le mal en toi. Mais il faut qu'à un moment, tu apprennes à rejeter ce mal-là. Donc, montre-moi un passage alors dans la Bible où il est dit que Christ étant petit, il avait le mal en lui. Montre-moi le passage où il est dit que Christ avait le mal, le péché, qu'il a commis une faute, qu'il a commis des fautes, qu'il avait le mal. Et que c'est bien plus tard qu'il a appris à connaître le bien. Donc, or, cet enfant-ci, Emmanuel, lui, on vous dit dans cette version, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter. Donc, quand tu apprends à rejeter quelque chose, ça veut dire que la chose te domine. La chose est en toi. Tu vis avec cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet enfant-là, dans cette version, plutôt dans la Bible ici, cet enfant-là avait le mal en lui. C'est-à-dire le mal dominait sur lui. Mais il fallait plutôt qu'il apprenne plus tard à choisir le bien. Parce que là, il n'avait pas encore choisi le bien. Il n'était que dans le mal. Traduction Pirate Clamalena, il est dit, il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal.
jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc pour vous, si vous dites que Emmanuel, c'est JC, que c'est votre Christ là, ça veut dire que Christ, il a péché. Ça veut dire qu'il était dans le mal. Et qu'il fallait qu'il apprenne à rejeter ce mal-là. Donc, ça veut dire qu'il est né pécheur. Oui. Ça veut dire que JC, si on accepte que Emmanuel c'est JC, c'est que JC aussi est né pécheur. C'est que votre faux Christ, mais il est né pécheur, non? Vu que l'enfant est soumis au mal. Mais il faut un moment pendant la période où il mange la crème et le miel. C'est à cette période qu'il va apprendre. Apprendre, ça veut dire qu'avant, il ne savait pas comment s'en défaire du mal. Parce que le mal, chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Christ a dit cela. Donc l'enfant, le mal triomphait sur lui. Donc la notion du mal, la négation triomphait. Maintenant, il a fallu qu'un moment, qu'il apprenne à rejeter ce mal-là, le mal qui est le péché, à rejeter ce péché-là, et ensuite maintenant accepter la lumière, qui va maintenant choisir le bien, choisir la bonne voie. Ça, c'est ce que Ésaïe chapitre 7 au verset 15 explique. Pour tous les moutons, bon, dit même mouton, c'est un grand honneur, puisque les moutons sont même plus intelligents que vous. Dans cela, vous voyez. Verset 15 d'Ésaïe 7, il est dit, traduction Clamalena, il mangera, non, Ésaïe chapitre 7 au verset 16, Bible parole de vie, maintenant, virgule, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël, pourtant avant que cet enfant, c'est-à-dire Emmanuel, soit capable de rejeter le mal et choisir le bien, virgule, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays, Donc, Ésaïe vous explique ici qu'Emmanuel va naître à son époque à lui, Ésaïe. Emmanuel va naître à son époque à lui, vu que Emmanuel c'était un signe, un présage. Pourquoi? Puisque la version authentique, originelle, parle de cette histoire. Ils ont juste pris l'histoire d'Emmanuel dans l'Afrique ancestrale pour venir écrire des hérésies, pour faire la christocentrisme, pour centrer votre faux JC surtout sur le centre en disant que c'est lui la pierre angulaire, et puis on centre tout sur lui, la christocentrisme. Ça c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Si vous voulez, je répète, Ésaïe chapitre 7 au verset 16. Ésaïe chapitre 7 au verset 16, Bible parole de vie. Maintenant, virgule, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Point. Pourtant, avant que cet enfant, parce qu'on s'adressait au roi. Le roi avait peur de ces deux rois-là. Le roi avait peur d'être assiégé, d'être détruit, anéanti, lui et son peuple. Et on lui donne maintenant un signe qu'il y aura une jeune femme vierge, dans la Bible actuelle, qui va accoucher un enfant. Et l'enfant va venir connu sous le nom d'Emmanuel. Mais pourquoi l'enfant là va venir d'abord? Qu'est-ce que l'enfant là pourra changer pour que ces rois-là ne puissent pas envahir le territoire? Qu'est-ce que ce roi-là, cet enfant-là va faire d'extraordinaire? Dans la version authentique, je vais le lire tout à l'heure. Mais ici, donc, Ésaïe lui a donné un signe que cet enfant, Emmanuel, viendra à son époque, viendra à cette période-là. Maintenant, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Point. Pourtant, virgule, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et choisir le bien, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné le pays. Point. Ésaïe chapitre 8 au verset 1 à 10. Ésaïe chapitre 8 verset 1 à 10, il est dit, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de la foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, le fils de Barakia,
et je m'étais approché de la prophétesse. Je m'étais approché de la prophétesse. Mais pourquoi on dit ici je m'étais approché de la prophétesse? Qu'est-ce que c'est en train de cacher? Ésaïe chapitre 7 et Ésaïe chapitre 8, c'est, on va dire, Ésaïe 7 continue dans Ésaïe 8. Donc la notion d'Emmanuel continue dans Ésaïe 8. Qu'est-ce qu'on a voulu cacher ici là sur cette prophétesse? C'est qui cette prophétesse là? Vous voyez comment c'était tourné? On dit maintenant la prophétesse. Mais vous allez voir que cette prophétesse là, c'était la jeune fille. C'était la jeune femme. C'était la jeune femme. C'était cette jeune femme-là. Et cette jeune femme-là devait accoucher l'enfant connu sous le nom d'Emmanuel. Ça, on va le démontrer. Donc, c'est pour ça qu'on dit la jeune vierge. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se prépare sur le butin, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de la foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Berekia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut, elle enfanta un fils. Mais maintenant ici là, dans le verset 8, ils ont camouflé, ils ont inventé une autre histoire devant. Je m'étais approché de la prophétesse et elle conçut un fils. C'est Ésaïe qui s'approchait de cette prophétesse là. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Mata, Sheila, Shashbaz. Vous voyez? Maintenant, on modifie Emmanuel. On donne maintenant un autre nom ici. Là. Parce que les biblistes sont venus, ils ont modifié cela. Les faux scribes ont modifié cela. Mais Jérémie 8.8 dit, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Car avant que l'enfant sache dire mon père, virgule, ma mère. Vous voyez? Avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère. Non. Pourquoi? Vous voyez que ça correspond exactement avec Ésaïe 7. On emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Montre-moi un passage dans le Nouveau Testament où Christ, dont vous dites, ce J-là, dont vous dites que c'est Emmanuel, que quand il était petit, puisqu'on dit ici, avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, mais bon, laissons cela. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qui s'est réjoui du sujet de Rifstan et de son fils Ramalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, entre parenthèses le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes les rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il éteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, ô Emmanuel, ô Emmanuel. Donc, ce roi-là qui veut venir assiéger, c'est la même personne dont on fait allusion dans Isaïe 7 ans. Et ici, là maintenant, quand il va venir assiéger complètement, Emmanuel sera déjà là. Visiblement, Emmanuel sera déjà physiquement là, sur place, dans le territoire. Et c'est maintenant Emmanuel qui doit défendre ce pays-là. C'est Emmanuel qui doit défendre le royaume. Et comment Emmanuel va faire cela? C'est pour ça qu'on dit ici, là, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, ô Emmanuel. Donc, Emmanuel, on dit ici, là, on s'adresse à Emmanuel parce que Emmanuel était déjà visiblement là à cette époque-là. Donc, Emmanuel n'a rien à voir avec votre faux JC. C'est une personne qui existait au temps d'Ésaïe. Point barre. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Préparez-vous au combat. C'est de quel genre de combat on fait allusion ici? Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. En gros, car Emmanuel est avec nous. Emmanuel est avec nous. Emmanuel, c'est qui? C'est un guerrier redoutable, terrible, pour qu'il soit là et pour qu'il déstabilise tous les gens qui veulent les envahir. Donc, vous montre par là qu'Emmanuel a bel et bien existé au temps d'Ésaïe, physiquement.
Il n'a rien à voir avec votre faux JC qui n'a même pas existé.